Stade qui nous laisse avec son morceau Physique-Chimie dans Terre Magie. Terre Magie, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un concert ce soir puisque tu es dans ton canapé en train de nous regarder. Tu sais à peu près de quoi il s'agit. Terre Magie, c'est une émission retransmise en direct sur les internets pour offrir au public mais aussi aux artistes et aux lieux culturel de la scène bretonne, un peu de vie et un peu de visibilité et surtout que ça refasse sens. Ce soir, on est accueillis, on a beaucoup de chance, à la Riposte à Châtellerault dans les Côtes-d'Armor et on est en compagnie du groupe Stade. Stade, c'est la rencontre entre plusieurs univers. Stade est composé d'Éloane, de Baptiste et de Yann. Éloane et Baptiste, peut-être déjà, on va commencer par vous, puisque vous avez l'occasion de travailler ensemble dans différents projets. Qui de vous deux veut parler? Écoute, je me lance. Allez, on écoute Éloane. Salut, du coup, oui, avec Baptiste, on joue déjà ensemble dans un groupe qui s'appelle Scopiton Cisco, et un groupe de pop, on est plutôt basé dans le Finistère. Et puis voilà, ça fait déjà vachement longtemps qu'on joue ensemble, puisque déjà à l'époque, quand on habitait tous les deux à Rennes, il y a pas loin de 10 ans, on s'était déjà rencontrés, on avait fait un groupe ensemble à l'époque qui s'appelait Elk Escape. Et depuis, on continue à jouer tous les deux, et maintenant avec Yann dans Stade aussi, quoi. Alors Yann, toi, tu vas nous parler un peu de toi. Je ne te vois pas, mais je sais que tu n'es pas loin, tu es là, mon grand. Yann, on te trouve dans quel projet en ce moment? Parce que les Bretons te connaissent, tu as écumé les scènes locales. Qu'est-ce que tu fais en ce moment quand tu n'es pas avec Stade ou quand tu attends d'être avec Stade? Ouais, quand j'attends d'être avec Stade, je viens de développer un projet qui s'appelle Panda Pendu, un vrai premier projet solo avec 2 collègues. Et du coup, voilà, on vient de lancer ça. On a fait les premiers concerts la semaine dernière et ça s'est bien passé. Et c'est plutôt pop aussi. Et aussi, Yann et Éloane, on peut vous croiser dans Thomas Howard, ça peut arriver à l'occasion. Voilà. Comment vos univers se sont croisés? De quelle envie, de quel besoin est né Stade? Je pense que c'est d'abord et avant tout une histoire d'amis. Alors on n'habite pas tous aux mêmes endroits maintenant. Toi, tu es dans le 22, nous on est dans le 29 avec Baptiste. Mais on a toujours fait de la musique ensemble et toujours fait de la musique pour qu'on se marre quelque part. Et là, le projet Stade, on voulait faire quelque chose qui nous ressemble. Et malgré nos nombreux projets, si je puis dire, on a des projets assez pop en général. Et là, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus sportif, justement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'appelle Stade. D'où le nom. Et puis voilà, juste faire de la musique pour être entre nous. C'est un peu notre projet récréatif, avant tout. C'est juste un peu s'éclater, ne pas se prendre la tête, faire quelque chose qui nous mènera là où on a envie. Vraiment, le truc, le premier mot, je crois, c'est vraiment on se prend pas le chou du tout et on fait un truc un peu couillu, comme je disais tout à l'heure. Mais quand on se pose des questions, on se dit on verra bien. Puisque tu utilises le mot question, on va rebondir puisqu'on est sur les réseaux. Une question d'un auditeur, Alexis, me semble-t-il, parce que j'ai une petite chipie qui me glisse des mots doux dans l'oreillette. Est-ce qu'il y a une relation entre Stade et EAG? Là, c'est plutôt peut-être Yann avec un de tes anciens projets, Craftman Club, qu'on pourrait peut-être rebondir sur cette question-là. Non, mais c'est vrai que on avait rigolé là-dessus parce que moi, je suis plus de Guingamp 22 et puis eux, du coup, Brest. Et puis on trouvait ça assez marrant qu'il y ait un combat interne dans le groupe Stade. On trouvait ça rigolo. Vos inspirations, alors du coup, si c'est pas le stade à proprement parler, à moins qu'on vous souhaite un jour de remplir des stades, en attendant de pouvoir se réunir entre milliers de spectateurs, vos inspirations, elles vous viennent d'où musicalement? C'est quelle croisée des chemins? Parce qu'on entend plein de choses, plein de sources quand on vous écoute. Avant tout, Ariana Grande, j'ai envie de dire, en regardant Baptiste. Ouais. Beaucoup de classiques, Ariana Grande, Louane. La grande musique. C'est qu'il est fan pour de vrai, quoi. Un peu de tout, c'est ça. Eh bien les garçons, on vous retrouve en deuxième partie d'émission, deuxième partie d'interview. Et là, je me tourne vers nos hôtes. Anne. Bonsoir. Et Mathieu, salut. Bonsoir.
Alors, on a quand même beaucoup de chance. Vous nous accueillez ici à la Riposte. Comment est né... Alors Mathieu, quand même, on est obligé de te dire, pour les amateurs de bière locale, de bière bretonne, certaines personnes te connaissent ou te reconnaissent. C'est ça, il y a un peu de métier. Et qu'est-ce qui vous amène à créer ce lieu et quelle a été l'envie pour ouvrir la Riposte ? C'est ça, donc l'envie est née en automne 2019, je dirais. Et donc on voulait vraiment faire notre bière et la vendre en direct dans un endroit où on aurait pu faire des concerts, etc. Donc on a passé quelques mois à chercher un local qui irait bien. Et finalement, on l'a trouvé à 5 minutes de chez nous, à Châtellerault, ici. Donc ça a été le coup de cœur. Dès que j'ai passé la porte, j'ai vu ce local-là avec du bois, des pierres, du métal. Je me suis dit, il y a de la place, il y a vraiment la place pour faire la bière, la vendre en direct aux consommateurs et faire des petits concerts de rock'n'roll parce qu'on aime bien ça. Et toi, Anne, c'est là que tu arrives dans la partie. On a donc compris, Mathieu s'occupe de la bière, s'occupe du brassage, d'une bière, d'une série, d'une collection éponyme au nom de la maison. Et toi, comment tu arrives ici ? Donc, moi, j'ai toujours soutenu Mathieu dans ce projet et j'arrive en complément au niveau de tout ce que Mathieu n'a pas envie de faire, c'est-à-dire de cogner les tâches administratives, puisque c'était aussi un petit peu ce que je faisais avant, donc dans mon métier précédent. Voilà. Et donc, tous les deux, on est complémentaires dans cette aventure. Et tu fais la communication. Et je fais la com. Voilà. Et tu causes avec les clients. Et je cause beaucoup avec les clients. Et voilà. Donc après, voilà, on va mettre en place plein de concerts. Je vais aussi me former pour pouvoir développer cet aspect-là aussi au niveau de la brasserie. Donc on a plein de projets en tête et on adore accueillir ce genre d'initiative. Recevoir des talents comme ça à la brasserie, c'est une chance énorme. Et j'espère ça va plaire aux internautes aussi qui nous suivent. Ouais. Et nous, en tout cas, on a la chance d'être là chez vous. C'est quand même hyper accueillant. En plus, on est dans un lieu qui n'est pas banal parce que historiquement, ça n'a pas toujours été une brasserie. Qu'est-ce que c'était au départ ? Exactement. Donc c'est un bâtiment de 1922 qui servait de stockage en fait au Petit Écho de la mode, qui était un magazine en fait, et donc il stockait les rouleaux de papier dans ce bâtiment. Le journal de mode de papier l'époque. De soie, papier de soie. Papier de soie. Oui, parce que c'était pour faire les patrons, voilà. Pour que les dames puissent reproduire les grandes collections de couture, les robes, mais de chez elles. Alors, j'en appelle à ma petite voix dans l'oreille, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'on peut gentiment retourner avec nos camarades de stade. Ah, oui, alors voilà. Donc, on me dit qu'on peut retourner avec nos camarades de stade qui vont nous servir encore un super morceau suivi d'un autre et encore d'un autre dans Terre Magie. On vous laisse, les garçons, avec Heidenmann.